On est en mars et tu as un peu l'impression que ton corps est épuisé. Tout ça, tu vas voir que c'est un petit peu compréhensible et que l'aromathérapie peut t'aider. Parce qu'en fait, tu dors, mais tu es fatigué. Il y a enfin du soleil dehors, mais tu n'as aucune énergie pour en profiter. Bon, en même temps, dehors, c'est pas non plus le grand soleil, faut se détendre. Mais avec ce qu'on s'est pris dans la tronche, dès qu'on a un coin de ciel bleu, à partir de là, on juge qu'il fait beau. Voilà. On se contente de peu, on fait avec ce qu'on a. Donc, bienvenue dans la fatigue d'hiver. Et non, ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre physiologie, et aujourd'hui, on va tout comprendre ensemble. Avant de commencer, ceux qui s'éclatent et qui aiment l'aromathérapie, qui veulent en savoir davantage, n'oublie pas de cliquer dans le lien qui est là, juste dans les descriptions, là en dessous. Vous pouvez récupérer mon e-book sur les huiles essentielles et les erreurs à ne pas commettre. Comme ça vous évitera de faire des petites boulettes. Et puis, du coup, si vous voulez en connaître davantage, vous éclater, vous aurez aussi un lien avec mes formations. Et puis, bientôt, je vais sortir une grosse formation justement sur comment éviter toutes les pathologies du quotidien, booster votre système immunitaire et savoir utiliser toute l'aromathérapie de façon, on va dire, fun, pédagogique, mais aussi scientifique et médicale. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Et n'oubliez pas non plus de liker, de partager et de me mettre un petit commentaire, de me partager vos idées, vos envies, tout ça. Ça fait super plaisir. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Et aujourd'hui, on va essayer de se redonner un petit peu un petit coup de fouet, un petit peu la patate, et faire justement comme s'il faisait super beau. Alors bien sûr, c'est le bordel, parce que quand il fait 22, 23, voire 28 dans une journée, qu'on était fin février, tout le monde est content, parce qu'on en a pris plein la tronche et qu'on est content de voir du soleil, mais est-ce que c'est normal? Non, c'est le bordel. C'est bien parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que c'est le bordel dans notre corps et dans notre tête, mais c'est aussi le bordel dans la planète. Et pas qu'au niveau environnemental, vous me direz, c'est la fiesta. C'est un feu d'artifice, un petit peu. On va essayer de voir ça comme ça pour se détendre. Allez, mais nous on ne peut pas tout, on va déjà faire des choses avec les huiles essentielles, et puis si tout le monde pouvait en prendre un petit peu, les sniffer, peut-être que ça leur ferait du bien. En mars, il se passe 3 choses simultanément dans votre corps. En premier, c'est la lumière du jour qui réaugmente, vous l'avez vu, vous n'avez plus besoin de lampe torche quand vous sortez du bureau. Et ça fait plaisir. Du coup, votre cerveau qui était un petit peu habitué à ce rythme-là, ne comprend plus rien, et votre synthèse de mélatonine est complètement perturbée. Du coup, c'est un petit peu comme si vous changiez d'heure de réveil tous les matins, sans le savoir. Deuxième phénomène, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress, mais c'est l'hormone qui vous permet de vous réveiller. Et elle se réadapte à ce nouveau rythme lumineux. Donc pendant quelques semaines, c'est un petit peu le bordel encore là-dessus aussi. Donc là aussi, c'est un petit peu le bordel. Et puis en plus de ça, ça fait quand même 3-4 mois que votre système immunitaire, il en prend plein la tronche, donc qu'il est à pleine balle. Donc que votre corps derrière aussi augmente le rythme pour vous protéger. Il est un petit peu épuisé. Et il commence aussi à relâcher son effort parce qu'il en peut plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on se paye plein de trucs là en ce moment, des petites grippes, des trucs, des toux mortels, avec des râles, à vous décrocher la trachée. Voilà. Donc en fait c'est un petit peu comme si vous imaginiez que vous avez couru un marathon, et puis au 38e kilomètre, on n'en peut plus. Alors en même temps c'est normal, mais il vous reste que 4 km à tenir, donc tenez bon, on y est presque. Donc il faut continuer, il faut persévérer, ne lâchez pas la rampe. Donc vous, ce que vous ressentez, c'est de la fatigue mentale, un manque de motivation, un brouillard cérébral, vous pouvez même avoir des tempêtes émotionnelles qui se déclenchent, et aussi une baisse immunitaire, voilà. Donc tout ça parce que vous avez la mélatonine qui est perturbée, le cortisol qui fait n'importe quoi, une microcirculation qui peut être un petit peu réduite, qui est embrumée, forcément, et puis parce que le système immunitaire, il est au bout du rouleau. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des solutions, des synergies aromatiques pour ramener de la clarté cérébrale, pour faire comme si on va dégager cette petite tempête, on va vous balancer un petit coup de ventilo cérébral, voilà. On va aussi faire des synergies de soutien surrénalien, tout ça grâce à plusieurs huiles essentielles qui vont vous redonner la patate, vous permettre de vous concentrer, le smile, l'énergie, tout ça. Donc,
Là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est tout simplement une petite diffusion. Une diffusion, on va l'appeler justement clarté cérébrale, bonheur du matin, que vous pouvez diffuser 20 minutes maximum le matin, quand vous vous réveillez. Et si vous avez un nébulisateur, là, il suffit de pas mettre grand-chose. Un nébulisateur, vous savez, c'est toujours beaucoup plus concentré. Là, vous pouvez mettre, par exemple, 2 gouttes de romarin à cinéole, 3 gouttes d'essence de citron et 1 goutte de menthe poivrée. Et pourquoi ça, c'est juste génial et ça va marcher? Parce que le romarin va être là pour stimuler toutes vos fonctions cognitives, donc améliorer la mémoire et la concentration. Le citron, lui, ça va être un coup de tonique psycho-émotionnel. Ça va vous revigorer, ça va vous faire du bien, et vous verrez que très rapidement, ça vous fout la patate, ça vous donne le sourire. Et lui aussi, il aide quand même au niveau cérébral, il aide aussi à la concentration. Et la menthe poivrée aussi a une action directement sur la concentration, sur le système nerveux réticulaire. C'est exactement comme si vous étiez sur off et que vous appuyez sur le bouton on de votre cerveau, en fait. Et vous allez voir que ça sent infiniment bon. Il y a une odeur très verte, très joviale, très énergique. C'est vraiment très énergisant comme mélange. Si vous avez un brumisateur, vous pouvez augmenter largement les doses. Vous pouvez bien mettre vous pouvez mettre 5-6 gouttes de romarin à cinéole, une dizaine de gouttes de citron et 3 gouttes de menthe poivrée. Il faut faire attention à la menthe poivrée, faites très attention. Ça peut être très fort, ça peut être très agressif. Donc allez-y mollo. Et puis après, on peut faire aussi une petite solution de soutien, justement, surrénalien, pour aider les surrénales, pour avoir un tonique nerveux que vous pouvez appliquer le matin et en début d'après-midi. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être très simple. Vous allez prendre un roll-on, et dans ce petit roll-on de 10 ml, vous allez mettre 4 gouttes d'épinette noire, 3 gouttes de pin sylvestre et 2 gouttes d'encens. Donc là, ça va être quelque chose de très tonifiant, un petit peu anti-inflammatoire, vraiment très léger, parce que là, le but, c'est d'avoir quelque chose que vous pouvez utiliser sur du long terme, quelque chose qui est là juste en soutien, quelque chose qui est préventif. Donc c'est pour ça que la concentration est si faible. Ok ? Donc on va avoir quelque chose qui va venir stimuler, mais doucement, les surrénales, sans un effet vraiment coup de fouet. Donc là, le but, c'est vraiment d'agir d'un point de vue tonique, émotionnel, et d'avoir une action modulatrice du système nerveux. Le but, c'est d'avoir un soutien adaptatif, quelque chose qui va vous accompagner sans forcer. C'est une sorte de mini Red Bull naturel hyper soft. Vous allez l'appliquer le matin sur vos poignets, à l'intérieur de vos poignets, et vous pouvez aussi le faire en début d'après-midi. Vu que c'est quand même quelque chose qui est plutôt tonifiant, évitez de l'utiliser le soir. Et grâce à l'encens, ça va aussi avoir un effet rééquilibrant, réharmonisant. Après, pour celles et ceux qui ne jurent que par la voie orale, on peut faire quelque chose qui sera du coup juste pour les adultes, bien sûr. On peut faire, par exemple, vous pouvez prendre 1 goutte d'essence de citron le matin dans une demi-cuillère à café d'huile végétale, et à midi, vous prenez 1 goutte de Ravinsara, par exemple. Et ça, vous le faites pendant 5 jours. Donc, le matin, le citron, à midi, à Ravinsara, pendant 5 jours. Là, le but, c'est aussi d'avoir un soutien immunitaire et d'avoir aussi une action sur le foie, tout en ayant une action aussi énergisante et harmonisante. Bon alors, pour ce qui est de la voie orale, elle ne sera que pour les adultes quand on ne maîtrise pas les bases de l'aromathérapie. Et puis là, vous ferez très attention, vous n'utiliserez pas ces huiles essentielles chez la femme enceinte, on ne les utilisera pas non plus chez les enfants de moins de 6 ans. La menthe poivrée est particulièrement interdite chez la femme enceinte, chez les personnes épileptiques, chez les personnes asthmatiques et chez les enfants de moins de 10 ans. Donc voilà. Donc ça vous réduit déjà pas mal les choses. Donc, grosso modo, c'est uniquement pour les adultes qui vont bien. Donc, vous voyez, la fatigue de Mars, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est juste un signal biologique de transition. Et nous, ce qu'on va essayer, c'est de l'accompagner physiologiquement, tout doucement, sans frustration, sans brutalité, pour que le corps puisse faire le reste. Alors, bien sûr, les huiles essentielles ne peuvent pas tout. Il faut aussi penser à votre sommeil. Ça, les huiles essentielles peuvent aider, mais il faut aussi penser à avoir une activité
physique, ça fait toujours du bien, de limiter votre stress, de bien manger et parfois même d'avoir recours à certains compléments alimentaires. Ça fera que votre biologie, votre physiologie seront bien plus efficaces et du coup, oui, les huiles essentielles rentreront dans ce complexe et permettront une complémentarité. Tout ça, ça sera bien plus intéressant, bien plus efficace et vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce nouveau format vous a plu, vous a intéressé. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.